بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le créateur suprême. Allah qui nous a permis de commencer ce Ramadan dans les bonnes conditions. Et nous sommes arrivés au 25e jour aujourd'hui. Nous le louons, nous le remercions infiniment. Et nous lui demandons de nous accorder plus d'énergie, plus de moyens, plus de connaissances et de disponibilité pour terminer ce Ramadan dans les bonnes conditions. Et sans oublier que nous sommes en train de passer les derniers moments du Ramadan qu'on appelle les 10 derniers jours et les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, où les vraies choses se passent. Car c'est dans ces 10 derniers jours, ces 10 dernières nuits, que se trouve la nuit de la destinée qui est plus importante. L'adoration qu'on aura faite dans cette nuit équivaut à l'adoration de 1000 mois. Et dans les calculs, 1000 mois, ça fait déjà 83 ans et 4 mois. Donc, les vraies choses et les choses sérieuses se passent dans les 10 dernières nuits. Donc, il ne faut ménager aucun effort. Il ne faut pas mettre la paresse dedans. Toutes les formes d'adoration doivent être accomplies pendant les jours que nous sommes en train de passer à l'heure actuelle. Ça, c'est un petit rappel pour nous. Dans notre tafsir, nous sommes arrivés au verset 25 du chapitre 3, Surat Al-Imran, la famille d'Imran. Nous sommes arrivés au verset 25, chapitre 3, chapitre la famille de Al-Imran. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire que qu'en serait-il lorsque il va nous regrouper? Qu'adviendra-t-il de tous ces mécréants-là qui disent, en se donnant de l'assurance, que même si le feu là va les brûler, ça va les brûler pendant quelques jours seulement. Ils se donnent l'assurance, la confiance, ils s'entêtent, c'est comme si c'est eux qui vont allumer le feu, ou bien c'est eux qui vont créer le feu là, ou bien c'est comme si ils peuvent avoir de commandements et de l'ordre à donner à qui que ce soit le jour de la résurrection. Mais Allah leur parle en disant que qu'adviendra-t-il d'eux le jour inéluctable où nous les réunirons tous, où chacun sera rétribué selon ce qu'il aura acquis et où nul ne sera lésé. Hier, nous avions établi les étapes après la mort, les étapes qu'il faut parcourir après la mort. Et ce sont des étapes très très longues et des étapes pénibles. Voilà où Allah, dans ce verset, le verset 25 du chapitre 3, Allah nous dit comment seraient-ils ces gens-là? Dans quel état et dans quelle situation ils seraient le jour où Allah va nous regrouper tous, car personne ne sera absent, car tout a été arrêté. Prenons l'exemple, un petit exemple de ce virus de corona, quelque chose qui a une taille d'un atome qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il faut des appareils microscopiques très très sophistiqués pour pouvoir le voir. Et c'est ce virus-là qui change le monde actuellement, où les entreprises sont tombées en faillite, les compagnies aériennes sont tombées en faillite. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été embêté au niveau de ce virus. On est obligé de faire le confinement. Et le confinement a arrêté tout. Et tout le monde est en train de s'endetter. Tout le monde est obligé de porter le masque. Tout le monde est obligé de porter le gant. Et chacun doit rester chez soi. On ne peut plus se promener. On ne peut plus voyager. Les avions sont cloués au sol. Ça, c'est pour quelque chose qui est une créature. Ce n'est même pas encore le créateur. C'est une créature qui fait sa loi et qui oblige tout le monde à se conformer à sa loi. Ce que des grandes personnes n'ont pas obtenu, ce virus-là l'a obtenu. Tous les jours, on crie à propos des
de cesser le feu, ainsi de suite. Mais ce petit machin-là a obtenu tout. Chacun est cloué chez lui. Personne n'est plus libre de faire ce qu'il veut. Tout le monde. Donc, ça c'est une créature qui fait sa loi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, qu'adviendra-t-il pour ceux-là qui sont infidèles et qui n'acceptent pas et qui se disent que l'enfer là va les brûler uniquement pour et pendant quelques jours seulement, alors que ils n'ont aucune autorité à donner à qui que ce soit le jour de la résurrection. Ils n'ont aucun lien avec les anges pour recommander à l'ange de l'enfer de fermer la porte de l'enfer. Personne n'a de lien avec un ange, parce que c'est les anges qui vont tout diriger le jour de la résurrection. Personne n'a de loi à donner, et personne ne peut intervenir. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va intervenir. Donc, qu'en serait-il pour ces gens? Dans quelle situation ils seraient le jour que Allah va réunir tout le monde? Personne ne sera absent au rendez-vous. Comme ce virus-là a fait sa loi et tout le monde était obligé d'être confiné, Allah aussi va réunir tout le monde le jour de la résurrection. Celui qui a été avalé par le poisson viendra. Celui qui a été brûlé dans l'air, dans l'avion, viendra. Celui qui a été avalé par un serpent, il viendra. Celui qui est déjà devenu poussière, complètement poussière, et tout a disparu dans la tombe, il va revenir. Donc, qu'adviendra-t-il pour tous ces mécréants le jour inéluctable où nous réunirons tous, nous allons réunir tout le monde, où chacun sera rétribué selon ce qu'il aura acquis, et nul ne sera lésé le jour de la résurrection, comme personne aujourd'hui ne peut dire « je suis capable de faire disparaître ce virus-là, j'ai la capacité de le faire partir ». Personne, parmi des milliards de personnes qui existent sur Terre, même les médecins qui guérissent les malades sont atteints. Et beaucoup de médecins sont déjà morts. Et pourtant, si nous sommes malades, nous avons un problème de santé, on court vers les médecins. Les médecins n'ont même pas réussi. Qui va alors réussir? Pour cela, le jour de la résurrection, c'est un jour inéluctable. Tout le monde sera présent et personne ne sera lésé ce jour-là. Non. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala recommande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire quoi? Dire aux hypocrites. Car qu'est-ce qui a été à la base de la révélation de ce verset, le verset 26? Le verset 26 du chapitre 3. Les idolâtres ont constitué une grande armée. Ils ont constitué une grande armée. Cette grande armée était au nombre de 10 000. Ils étaient au nombre de 10 000. Ils ont encerclé la ville de Médine de partout. Donc, il n'y a nulle part où les croyants vont échapper. Et le nombre des croyants était 4 000 seulement. Le nombre des croyants était 4 000 seulement. Les mécréants étaient 10 000. Ils ont encerclé. Et c'est pour surprendre les musulmans. Ils n'ont pas été avertis. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé et tout le monde s'est regroupé. Il y avait uniquement 4 000 combattants musulmans. Le prophète les a regardés, il a vu qu'ils ont encerclé toute la ville.
qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète, il a appelé Salman Farisi, l'un des compagnons. Salman Farisi, il est de Perse. Il est venu à Médine pour se convertir. Salman Farisi, il a appelé pour demander de conseils, car étant même prophète, il est aussi un humain. Et Dieu lui a recommandé de consulter aussi ses compagnons et sa famille, même s'il s'agit de problèmes du foyer. Alors, il a consulté chacun d'eux et chacun a donné sa vision sur cette expédition. Mais Salman Farisi, c'est lui dont sa position et son conseil a été la meilleure. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les gens là sont tellement beaucoup que nous, que si nous envahissent d'un seul coup, ils vont nous tuer tous. Alors Salman Farisi a proposé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de creuser des trous. C'est la guerre là qu'on appelle la guerre des tranchées. De creuser les trous tout autour de Médine pour les empêcher de venir. Donc, ils ont creusé des trous très profonds pour encercler la ville de Médine. Et Salman Farisi a ajouté que si ils tentent de rentrer dans les trous pour monter après chez nous, on va les tuer un à un du premier au dernier. Car ils seront occupés dans le trou là à chercher comment ils vont remonter, mais nous on sera là en train de leur envoyer des flèches ou bien des lances. Alors, le prophète a vu que c'est une bonne idée. Il a recommandé à tous les 4000 musulmans de creuser le trou. Pendant 3 jours, ils sont en train de creuser le trou. Pendant 3 jours, le prophète n'a pas mangé. Il a attaché le caillou au ventre pour avoir l'énergie. Alors, ils se sont divisés en 3. Il y a les Mecquois qui sont venus de la Mecque, parmi les musulmans, ils ont formé leur groupe. Les Médinois qui se sont convertis, ils ont formé leur groupe. Et puis, la famille prophétique aussi a formé son groupe. Maintenant, comme c'était une bonne idée, tout le monde est fier de Salman Farisi. Les émigrants qui ont quitté la Mecque ont dit non, Salman Farisi, c'est un émigrant, donc il fait partie de nous. Donc il n'a qu'à entrer dans notre groupe. Les Médinois, ceux-là sont des Ansors. Donc il a dit non, Salman Farisi, il fait partie de nous car il est venu à Médine pour se convertir. Donc il est parmi nous, les Médinois. Le prophète a dit non, Salman Farisi lui fait partie de ma famille. Car il est entré dans l'islam, donc il va rester avec moi. C'était comme ça. Et puis, ils ont commencé à creuser, jusqu'à ce que Salman Farisi et son groupe, ils sont tombés sur un grand rocher. Ce rocher-là a la taille d'un éléphant, quand ils sont en train de creuser. Donc, ils ne savent pas comment ils vont faire de ce rocher-là. Salman Farisi est venu annoncer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alors, est parti. Il a attaché le caillou dans son ventre là. Il a pris la pioche, quelque chose qui ressemble à la pioche. Il lui a damé un coup. Un rocher qui a la taille d'un éléphant s'est fendu et est devenu poussière. Donc, ça fait partie des miracles que Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un, pendant 3 jours, n'a pas mangé, n'a pas bu. Et il a transformé un rocher en poussière. Quand il a damé le premier coup, à ce rocher, la lumière s'est jaillie. La lumière s'est jaillie et le prophète a eu certaines inspirations. Le deuxième coup, c'est pareil. Le troisième coup, c'est pareil. Et le prophète a commencé à raconter ça aux compagnons que Allah m'a fait comprendre pendant les 3 coups là que j'ai damé à ce rocher. Allah m'a fait comprendre que nous allons avoir la victoire. Nous allons dominer les Perses et les Romains.
Parce que voilà les deux grandes puissances à l'époque. Les Perses et les Romains étaient les deux grandes puissances à l'époque. Donc le prophète leur a donné la bonne nouvelle que l'islam va dominer toutes les deux puissances. Mais comme partout d'ailleurs, il y a toujours des hypocrites dans le groupe. Donc, il y avait des hypocrites parmi les 4000 musulmans. Les hypocrites se moquaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le trou, les tranchées qu'on a fait là, qu'on a creusé, que c'est parce qu'on a peur d'être battu. On a peur du grand nombre des mécréants. Et pourtant, ils se disent musulmans. Donc, ça là, ça ne doit pas étonner quelqu'un. Même dans nos familles, il y a des ennemis. Même dans nos familles, il y a des hypocrites. À toi de respecter la loi d'Allah. Il faut être honnête dans tout ce que tu fais. Si tu vas faire quelque chose dans la famille, sois honnête dedans et tu respectes ce que Dieu t'a recommandé, la bienfaisance dans la famille. Il y aura des critiques, il y aura des trahisons, soit au travail, soit dans le foyer, soit dans la famille proche ou dans la famille éloignée. Il ne faut jamais t'étonner, il ne faut jamais t'énerver. Donc, une fois que ça s'est passé chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas à nous que ça va échapper. Donc, il y avait des hypocrites parmi les musulmans le jour-là. Ils se moquaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est parce que les musulmans ont peur qu'ils ont creusé des tranchées. Et de plus, ce que le prophète a vu en cassant et en transformant ce rocher-là en poussière, et le prophète racontait ça, que Allah m'a fait comprendre que nous allons combattre et dominer toutes les deux puissances de l'époque. Il s'agit des Romains et des Perses. Alors, puisque ces hypocrites, tout le monde connaît la puissance de ces deux puissances, donc ces hypocrites-là riaient et se moquaient que quand est-ce que nous allons, nous, un petit nombre comme ça qui n'est pas assez armé, comment et quand on va dominer les Romains et les Perses. Effectivement, l'islam avait dominé les Perses et les Romains. Effectivement, ça s'est passé. Donc, quand les hypocrites étaient en train de se moquer des musulmans, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit à ces hypocrites-là, قُلِ اللَّهُمَّ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Donc, c'est le verset 26. Le verset 26 où Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en guise de réponse à ce que les hypocrites disaient, qui étaient dans le nombre des croyants le jour-là. Ils se moquaient du prophète quand le prophète leur parlait. Alors, quelle est la réponse? Dis-leur, ô Allah, maître de la souveraineté, tu attribues la royauté à qui tu veux et en dépossèdes qui tu veux. Tu rends puissant qui tu veux et tu avilis qui tu veux. Tout le bien est en ta main, tu es omnipotent. Parce que les hypocrites avaient sous-estimé le prophète. Ils ont sous-estimé les croyants. Donc, ils n'ont pas cru à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, c'est Allah qui a montré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous, les croyants, nous allons dominer les Romains et les Perses qui étaient les grandes puissances à l'époque. Et l'islam les a dominés. L'islam est rentré. Les Perses, jusqu'à aujourd'hui, l'islam règne là-bas. L'islam est arrivé en Europe.
avec la puissance et la promesse que Allah a faite, et Allah a réalisé sa promesse. Donc quand ces hypocrites-là ont entendu ce verset-là, ils se sont cachés et ils se sont tués. Car c'est Allah qui donne la puissance à qui il veut. Qulillahumma. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé aux prophètes de leur dire que, ô grand Dieu, c'est toi le maître de la souveraineté, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi, quand tu dis, la chose se fait et personne ne peut faire le contraire et renoncer à ta volonté. Tout il mulka man tasha, tu donnes la royauté à qui tu veux. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, alors tu destitues qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha, tu donnes l'honneur, tu honores qui tu veux. Wa tudhillu man tasha, tu avilis qui tu veux. Alors biyadika al-khayru, tous les biens se trouvent dans tes mains. Biyadika al-khayru, tous les biens se trouvent dans ta main et tu es l'omnipotent. Wa anta ala kulli shay'in wa innaka ala kulli shay'in qadir. Ceci nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la royauté, le pouvoir à qui il veut. Dans le Coran, il est bien dit que Allah est le créateur de l'univers, de tout le monde entier. Mais il l'a confié. Il l'a confié à certaines personnes. Il l'a confié au chef d'État du monde. Et il a aussi confié à ceux qui sont proches de lui, les pieux, les fervents. Voilà, l'univers, le monde entier se trouve dans les mains de ces deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est les élus des peuples. Ils commandent, ils gèrent, ils dirigent les peuples. La deuxième catégorie, cette catégorie-là est effacée. Il n'y a rien pour les distinguer. Ce sont des gens simples, humbles. Ce sont des gens qui ne se montrent pas, ils ne parlent pas beaucoup, ils n'ont pas un accoutrement pour les distinguer, ils n'ont pas de villas, ils n'ont pas de voitures, mais ce sont des gens effacés, simples. Ce sont des gens, quand tu les vois même, tu vas croire qu'ils sont fous, mais ils sont très proches de Dieu. Voilà les deux catégories. Et la catégorie qui domine parmi les deux, c'est ceux-là qui sont proches de Dieu, car quand ils parlent à Dieu, Dieu les écoute et exerce ce qu'ils veulent. Donc voilà ceux qui commandent le monde à l'heure actuelle. La deuxième catégorie, pour la connaître, c'est pas facile. Il y en a même, eux-mêmes ne se connaissent même pas. Ils ne connaissent pas même la position qu'ils occupent près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on continue. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Donc ces versets-là sont en train de louer et de reconnaître la force d'Allah à Allah. Celui qui lit ces versets-là, il est en train de glorifier Allah, de montrer à Allah que, oh Allah, je reconnais tes forces et tes forces sont illimitées. Et je sais que tu fais ceci, tu fais cela. C'est toi qui le fais. Et je me soumets à ça. Et je crois en toi, je suis prêt à t'obéir. Donc ces versets-là sont des versets qu'il faut lire beaucoup fréquemment.
Tuliju layla fi nahari, tu fais pénétrer la nuit dans le jour. Wa tuliju nahara fi layli, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. C'est Allah qui le fait. Quand le jour vient, la nuit apparaît après. Le jour fait 12 heures. La nuit aussi fait 12 heures. Et le tout, ça fait 24 heures. Mais il y a des moments où Allah prend 3 heures dans le jour. Il ajoute ça à la nuit. Donc le jour devient 9 heures et la nuit devient 15 heures. Il y a des saisons comme ça. Et Allah fait aussi le contraire. Des moments viennent, il prend 3 heures de la nuit, il ajoute ça au jour. Le jour fait 15 heures et puis la nuit fait 9 heures. Donc, on parle de le jour est long et la nuit est courte. Si c'est le contraire, la nuit est longue, le jour est court. Donc, c'est des moments et des saisons qui viennent. C'est Allah qui fait ça ainsi. Et tantôt, il les fait à part égale, 12 heures, et le tout fait 24 heures. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien dit, Tuliju layla fi nahari, tu mets la nuit dans le jour. Tantôt, c'est à part égale. Mais tantôt, maintenant, il met la nuit dans le jour. Ça veut dire que 3 heures de la nuit rentrent dans le jour. Alors là, on dira que le jour est long. Et il fait aussi le contraire. Et tu mets le jour dans la nuit. Donc, 3 heures. Allah ajoute ça au jour. Et le jour fait 15 heures. Et la nuit devient courte. Donc, on dit que la nuit est courte. Ceci traduit ce verset. Et ensuite, وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, tu sors le vivant du mort. Comment Allah sort le vivant du mort? Prenez un poisson. Prenez un poisson que vous avez pêché. Vous le gardez quelque part à la cuisine sans le préparer pendant un temps. Vous allez voir que ce poisson-là, il va pourrir et les asticots vont commencer à sortir. Le poisson est déjà mort. Ça, c'est le mort. 3 jours après, ou bien 4 jours, ou bien une semaine, vous allez voir l'apparition des asticots. Donc, Allah a fait sortir les asticots vivants du poisson mort. Et c'est pareil pour les bêtes qui sont mortes aussi. Soit c'est le rat, ou bien c'est le chat, ou bien c'est un mouton qui meurt. Quand on les garde quelque part, pendant un certain temps, on voit l'apparition des asticots. Allah a fait sortir le vivant du mort. Et du même, nous, notre création, le sperme qui rentre dans le corps de nos mamans, après 9 mois ou quelques mois, on met au monde un bébé. On met au monde un bébé. Donc nous avons un vivant qui est sorti du mort. Ensuite, wa tukhrijul Mayita minal hayyi. Tukhrijul mayita minal hayyi. C'est toujours toi qui fais sortir le mort du vivant. Allah fait sortir le mort du vivant. Nous avons toujours, on en parle toujours dans les hôpitaux, les morts-nés. Les morts-nés. Madame a accouché, mais l'enfant n'est pas venu vivant. Il a fait sortir le mort du vivant. Il a fait sortir le mort du vivant. Donc, et on dit, et tu dispenses tes biens sans compter à qui il veut.
Hein? Allah donne du bien à qui il veut. Tu vas trouver quelqu'un qui est tellement riche, mais il est fainéant. Il est trop fainéant, mais il est riche. Il est très paresseux, mais il est riche. C'est Allah qui lui a donné toutes ces richesses-là. Tu vas trouver d'autres qui n'ont pas fait d'efforts pour apprendre, mais Allah leur a donné une mémoire très forte. Ils retiennent vite. La plus forte raison, les petits-enfants. Leur mémoire retiennent vite quand il s'agit de mémoriser les choses. Et pourtant, ils n'ont pas la force. Alors que le grand, il est tellement fort, mais il n'arrive pas à mémoriser. C'est un exemple. Car la connaissance aussi, c'est une subsistance, c'est un risque. L'argent, c'est un risque. Les relations, c'est un risque. L'éloquence, c'est un risque. Toute chose, c'est un bien que Allah donne. Un jour, le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, il a posé une question à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, pourquoi tu donnes souvent la richesse à ceux qui sont trop faibles? Il a dit qu'il a remarqué que la plupart de ceux qui sont riches, ils sont trop paresseux. Ils sont faibles. Vous savez la réponse que Allah lui a donnée au prophète Moussa? Allah lui a dit, pour que les gens sachent que c'est moi qui donne la richesse, c'est à cause de ça que je dirige mes richesses vers les paresseux et les faibles. Parce que si je dirige mes richesses vers ceux qui sont forts, qui travaillent dur, tout le monde va croire que c'est parce qu'ils travaillent dur qu'ils sont riches. La plupart de ceux qui travaillent dur, ils ne sont pas riches. Regardez le maçon, le charpentier. Regardez celui qui part pêcher avec le filet. Regardez celui qui prend la houe, la machette pour aller dans les plantations. Tous ceux-là transpirent. Tous les jours, ils transpirent pour pouvoir travailler. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent seulement le peu qui va les suffire. Mais ceux qui sont des milliardaires ne transpirent pas. Ils sont dans le bonheur, la tranquillité, des chambres climatisées, des bureaux climatisés, des voitures climatisées. Mais si tu vois ce qu'ils réalisent par jour, ça peut nourrir 1000 personnes, ce qu'ils gagnent par jour. Alors que le cultivateur, avec sa houe ou bien sa machette, tout ce qu'il va faire comme travail dans la journée, là, rien que pour nourrir sa famille. Et ça ne suffit même pas pour nourrir sa famille. C'est pareil pour le maçon. Le maçon gagne combien par jour? Tout juste pour prendre sa nourriture et sa famille. Et pourtant, ce sont eux qui déploient plus d'énergie physique. Donc, nous devons comprendre que ce verset-là, c'est le verset qui nous fait comprendre où Allah nous dit tu donnes la richesse à qui tu veux sans compter. Donc, voilà la réponse d'Allah pour le prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Quand il a posé la question au prophète Moussa, oh Allah, pourquoi la plupart de ceux qui sont riches sont paresseux et faibles? Allah lui a dit, c'est pour que tout le monde puisse savoir que c'est moi qui distribue ma richesse. Non. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Dans le verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit quelque chose. Il a dit la yattakhidil mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin, que les croyants ne prennent pas les infidèles pour alliés, excluant les communautés des croyants. Donc, ceux qui sont des infidèles,
il ne vous aime pas. Il ne souhaite pas un bonheur pour vous. Donc ne les prenez pas comme alliés. Prenez des musulmans comme vous, comme alliés. Non. Celui qui agirait ainsi, à moins que ce soit dans le but de se prémunir contre eux. Car c'est bien clair que si tu veux prendre un infidèle comme allié, tu as vu que c'est la seule façon de te protéger contre lui. Parce que tu vois que sa nuisance est grande. Si cet infidèle est le roi, et vous les musulmans, vous n'êtes pas beaucoup, votre nombre est peu. Alors, tu ne peux pas l'affronter. Et tu ne peux pas lui dire non quand il recommande des choses. Donc, il vaut mieux être avec lui, mais avec prudence. C'est ce qu'on nous fait comprendre ici. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. Donc à moins que ce ne soit dans le but de se prémunir contre eux, rompez tout lien avec Allah. Allah vous avertit que vous devez le craindre. On doit craindre Allah et non craindre les hommes. Ce sera vers lui qu'aboutira votre destin. Donc, c'est Allah qu'on doit craindre. Mais il y a aussi certaines situations. Et les situations sont gérées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui amène les situations. Dans certaines situations, quand tu crains Allah, tu vas encore craindre l'infidèle. Et tu vas aussi craindre le fervent, le pieux. Il y a aussi un endroit comme ça où on nous a conseillé. Après avoir craint Allah, il faut craindre aussi l'infidèle, l'incrédule. Quand tu crains l'incrédule, ce n'est pas que tu crains sa personne, mais tu crains la nuisance qui va venir de lui vers toi. Parce que celui-là, c'est quelqu'un qui a la capacité, Allah lui a donné une certaine force, Allah lui a donné une certaine autorité, où tout le monde doit se soumettre à son autorité. Donc si tu ne te soumets pas à son autorité, il va agir sur toi. Donc tu vas le craindre. Et de plus, il faut aussi craindre celui qui obéit à Allah et qui est proche d'Allah. Car celui qui obéit à Allah est proche d'Allah, il peut invoquer Allah et Allah va accepter son invocation. Donc voilà ce qu'on nous apprend. Mais chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Non. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Dis-leur que si vous dissimulez ce qui est dans vos cœurs, ou si vous les dévoilez, Allah le connaîtra. Allah connaît tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah est omnipotent. Quand on nous dit ça, automatiquement, il faut qu'on sache que même ce que nous avons dans nos pensées, Allah est connaisseur. Tout ce que nous avons dans nos pensées, Allah est connaisseur. Dans nos cœurs, Allah est connaisseur. Dans notre esprit, Allah est connaisseur de tout ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on entend ce verset? Ayons de bonnes pensées, c'est tout. Ayons seulement de bonnes pensées.
envers nous, envers nos frères, envers les autres, envers Dieu même. Donc, quand tu as une bonne pensée envers Allah, Allah va t'aider. Un jour, un roi était en train de faire les promenades jusqu'à ce qu'il ait perdu. Il n'a plus reconnu le chemin. Il est éloigné de ses gardes. Alors, il a soif. Dans sa marche, il a trouvé un jardin. Il est rentré dedans. Il a trouvé le jardinier. Il a demandé de l'eau à boire. Le jardinier lui a donné un gros fruit comme le pastèque. Alors, quand il a ouvert, il a trouvé beaucoup d'eau. Il a bu. Il était à l'aise. Alors, il a demandé un autre fruit. À ce moment-là, en demandant un autre fruit là, il est en train de formuler une pensée que, ce jardin-là, je vais le saisir. Dès que je vais aller dans mon palais, je vais confisquer le jardin. Donc, il a une mauvaise pensée en même temps, en demandant un autre pastèque. Quand il a ouvert, aucune eau. Il n'y a aucune eau dedans. Alors, il s'est étonné. Il a demandé au jardinier, mais comment se fait-il que le pastèque, le fruit que tu m'avais donné, il y a assez d'eau? J'étais satisfait. Mais le deuxième fruit n'a aucune eau. Le jardinier lui a donné, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu avais pensé? Quelle était ta pensée? Donc, les pensées se réalisent sur nous-mêmes. Celui qui est bien là, et fouiller sa pensée. Celui qui trouve du mal, fouiller sa pensée. Parce que Allah a déjà créé le bas monde, il nous l'a offert comme cadeau. Le bas monde est merveilleux. L'univers est beau. La pluie tombe. Nous avons les rivières, l'eau, la mer, le poisson, l'oiseau, la forêt, tout. Dieu nous a tout préparé. Il a fait descendre des versets, des livres. Et il a confié ça aux prophètes pour nous recommander notre manière de vivre. Le reste à nous maintenant. Il reste à nous. Et c'est basé sur nos pensées. Quand tu penses du bien de l'autre, tu vas trouver le bien. Donc le jardinier lui a dit ça, que si premièrement tu avais trouvé l'eau dans le fruit, quelle était ta pensée? Deuxièmement, quand tu n'as plus trouvé l'eau dans le fruit, quelle était maintenant ta pensée? Le roi était obligé de dire que premièrement, j'avais soif, j'avais besoin de l'eau tout court. Je n'avais pas une mauvaise pensée. Alors tu as trouvé l'eau. Et deuxièmement, tu as pensé que tu vas confisquer mon jardin. Alors Dieu t'a montré maintenant. C'est à cause de l'eau que tu veux confisquer mon jardin. Donc, tu as pris le deuxième fruit, tu n'as pas trouvé l'eau. Donc, c'est pourquoi nous devons toujours avoir de bonnes pensées partout où nous sommes. Quand on va vers les gens, quand on voit les gens, il faut toujours avoir une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas avoir de mauvaises pensées, car ces mauvaises pensées se répercutent sur nous. Ayons de bonnes pensées. Donc, nous allons obtenir une pause. Jazakumullahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله قل إن تخفوا ما في صدوركم
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de leur dire, de dire aux infidèles, tout ce que vous avez dans vos cœurs là, si vous les dissimulez ou bien vous les divulguez, sachez que Allah connaît. Sachez que Allah connaît. Parce que Allah connaît tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. C'est lui le créateur. Donc il doit connaître ce qu'il a créé. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est omnipotent. Naam. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Dans le verset 30 du chapitre 3, la famille d'Imran, Al-Imran, Allah est en train de nous décrire ce qui va se passer le jour de la résurrection en disant Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Donc le jour du jugement, chacun trouvera devant lui tout ce qu'il aura accompli en bien. Si au moment où tu as 20 ans, tu as fait un bien quelconque, alors que tu as duré sur terre, tu as fait 90 ans sur terre, ce que tu as fait au moment où tu as 20 ans, c'est difficile de te rappeler. Mais le jour de la résurrection, ça viendra. On va te le montrer. Le bienfait, tu as sauvé quelqu'un. Tu as sauvé quelqu'un de la noyade. Si tu n'étais pas là, cette personne-là devait être mort, noyée. Mais tu l'as sauvé. Et toi, tu as déjà oublié. La récompense de ce geste que tu as fait là, tu vas la trouver bien écrit, blanc sur noir. Car chacun de nous recevra son bulletin. C'est étape, comme nous l'avions dit hier. Oui. Il y a l'étape de résurrection. Il y a l'étape de rassemblement où on va rassembler tout le monde. Et ça, chaque étape a sa durée. La durée du rassemblement, c'est 50 000 ans pour chacun de nous. Ça, c'est le minimum. Où on sera en train de rassembler les gens, on sera là. Il n'y a plus de maisons, il n'y a plus de villas. Les propriétaires de maisons sont pareils avec ceux qui n'avaient rien. Tout le monde est pareil. On ne peut pas distinguer le roi de l'esclave, le libre du prisonnier. On ne peut pas distinguer. Il n'y a aucune distinction. Femmes et hommes, tous mélangés et tous nus. Alors, quand le prophète a dit ça, que les femmes et les hommes seront mélangés nus, tout le monde, Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était étonnée, dit mais comment ça? Et le prophète lui a dit que la situation dans laquelle seront les gens le jour-là ne va même pas permettre à quelqu'un de distinguer et de regarder la nudité de l'autre. Cela nous montre que c'est une situation grave. Donc ce rassemblement-là va durer 50 000 ans. Et après ce rassemblement, on va encore passer à d'autres étapes. Il y a l'étape de la distribution des bulletins. Chacun va recevoir son bulletin. Sa durée de vie, 70 ans,
seconde par seconde, minute par minute, tous ces actes qu'il a posés sont inscrits dedans. Le bien, c'est inscrit. Le mal aussi, c'est inscrit. Et pour distinguer celui qui sera le bienheureux parmi ceux qui vont prendre les bulletins, les bienheureux vont prendre leur bulletin par la main droite et en face. Cela montre qu'il y a du bien dans ton bulletin. Mais les malheureux, on va leur donner leur bulletin par le dos. Et comment? On va prendre la main là, la main gauche là. On va la faire traverser sa poitrine et la tirer dans son dos. Et on met ce bulletin-là dans cette main qu'on a fait sortir du dos. Il va lire comment? Et le fait d'introduire, de faire pénétrer sa main gauche par sa poitrine et faire sortir ça du dos, c'est un signe qu'il n'y a pas du bien dans ce bulletin-là. C'est un signe de châtiment que la personne a passé son séjour dans ce bas monde d'une manière mauvaise, le cœur mauvais, les actes mauvais, fait que penser de mauvais. C'est tout ce qui le réjouit, lui, c'est le mal des autres. Donc, prenons soin de ne pas penser du mal des autres. Parce que c'est bien inscrit ici. Chaque âme verra ma amilat, ce qu'elle a œuvré, min khayrin de bien. Chaque âme va voir ça, muhdara, présent devant lui. Nous oublions, mais le jour-là, il n'y a plus d'oubli. Tout est clair. Wama amilat min sou, et ce que cette âme-là a œuvré de mal aussi, présent, il va lire. Et de plus, on va dire à chacun de nous, Ikra kitabaka, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, lis ton livre. Il te suffit aujourd'hui pour toi-même d'être interprète de toi-même aujourd'hui. Tout le monde va lire, même s'il n'a jamais appris. Car il n'existera plus de multitude de langues. La seule langue qui va exister le jour-là, c'est la langue du Coran que tout le monde va parler, que tu l'apprennes ou pas. Ta propre langue maternelle va disparaître. Alors, le jour-là, tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Le jour-là, l'âme va souhaiter qu'il y ait une grande distance qui va la séparer de ce jour-là. Et ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Parce que tous les plans de ce bas monde-là, les années, ce n'est plus comme là-bas. Les années ne sont pas comme là-bas. La terre, ce n'est pas comme la terre que nous avons vécue ici. Les jours ne sont pas comme les jours là-bas. Il n'y a plus de maisons, il n'y a plus des hôpitaux, il n'y a plus des avions, rien. Nos coffres-forts est déjà devenu poussière. Tous les vêtements, les armoires que tu as, de belles vestes que tu as, tout a disparu. Et personne ne sera à ta disposition pour t'aider. Même les enfants t'ont abandonné. C'est pourquoi on nous dit tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida, que l'âme va souhaiter qu'il y ait une grande distance entre toi et le jour là et ce qui va se passer. Wa yuhazzirukumullahu nafsahu. Pour cela, Allah vous avertit que vous devez le craindre. Allah nous avertit dans ce verset que nous devons le craindre. Il faut craindre Allah en toutes choses. Dans ton comportement dans le foyer avec madame, crains Allah. Dans ton comportement dans le foyer avec ton mari, crains Allah. Dans ton comportement avec les enfants, tes propres enfants, crains Allah. Dans ton comportement avec les enfants d'autrui, avec l'orphelin qu'on t'a confié, crains Allah. Dans ton comportement, dans ton travail que tu fais pour gagner ton pain, mets la crainte d'Allah dedans. Dans le quartier avec les voisins, ton comportement avec eux, qu'il y ait la crainte qui est présente dedans.
dans le comportement avec ce qu'on a mis sous ta responsabilité, qu'on t'a confié, un dépôt là, crains Allah t'observe. Parce que le jour là, tout sera dehors, rien ne sera caché. Il n'y aura pas la corruption. La corruption n'existe pas. Parce que tu vas corrompre qui? L'argent n'est plus utile. Il n'y a pas une femme que tu peux donner à quelqu'un. Non. Il n'y a pas une maison que tu peux donner à... La maison n'existe plus. La nourriture n'existe plus. Tu vas acheter la nourriture là où? À quel marché? Donc la corruption n'est pas possible. Celui qui a été le premier à inventer la corruption, c'est Pharaon. Lui aussi, il est déjà dans l'enfer. Donc la corruption n'a pas sa place là-bas. Pour cela, Allah nous avertit que nous devons le craindre en toutes choses, bien qu'il soit compatissant envers ses serviteurs. Allah est bien compatissant envers ses serviteurs. Si on lui obéit, il est compatissant. Non. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande encore. Il dit, Qul, dis-leur, In kuntum tuhibbuna Allah, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi. Et Allah va vous aimer. Cela nous montre qu'il n'y a pas une séparation entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah. L'obéissance au prophète est réciproque ou bien est égale à l'obéissance à Allah. Quand vous suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va vous aimer. Dieu va vous aimer. Cela nous montre le lien solide qui existe entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah. Et les autres prophètes n'ont pas pu avoir ce privilège. Cool. Dis-leur, In kuntum tuhibbuna Allah, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi. Donc, ceux qui refusent de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui prétendent aimer Allah, ils ont menti. Ils ont la Torah, ils ont l'évangile. Mais ils refusent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Automatiquement, la relation est directe. Que donc, vous n'aimez pas Allah. Non seulement Allah va vous aimer parce que vous avez suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa yaghfir lakum dhunubakum, et de plus, il va vous pardonner vos péchés. Une fois que vous suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous fait deux choses. Il vous aime et il vous pardonne vos péchés parce que vous avez suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu ghafurun rahim, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur et miséricordieux. Non. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Donc, toujours des recommandations à ces mécréants. Qul ati'u Allah, dis-leur, ati'u Allah, suivez Allah, obéissez à Allah. Obéissez à Allah. Wa rasula, et obéissez au messager. Fa in tawallaw, s'ils se détournent, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, qu'ils sachent qu'Allah n'aime pas les mécréants. Donc, c'est la recommandation d'Allah envers les mécréants. Dis-leur, Qul ati'u Allah, obéissez à Allah. Wa rasul, et obéissez au messager. Fa in tawallaw, mais si te tournent dos, sache que Allah déteste les mécréants.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. En vérité, Allah a élu Adam. Il a élu Noé. Il a élu la famille d'Abraham. Il a élu aussi la famille d'Imran, de préférence à toute l'humanité. Tous ceux qui ont été cités là, ce sont des gens qui ont été préférés à toute l'humanité. C'est Allah qui l'a fait ainsi. Et il a sa raison. Ouais. Il a élu Adam, il a élu Noé, il a élu la famille d'Abraham, il a élu la famille d'Imran plus que toute l'humanité. Non. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Non, Allah nous fait comprendre Zurriyatam ba'duha min ba'd, une même postérité, les uns issus des autres. Allah entend tout, c'est tout. Ça veut dire que tous ceux qui ont été cités là, Allah a élu Adam. Adam a été le père de l'humanité. Donc, c'est de lui qu'est venu tous les autres. C'est de lui que tous les autres sont venus. Les enfants de Adam sont beaucoup. Et ces enfants-là aussi ont fait des enfants. Et c'est de ceux-là que sont issus Abraham, la famille d'Abraham. Car Abraham, il est le père des prophètes. Ses deux enfants sont des prophètes. Ses petits-enfants sont des prophètes. La famille d'Imran aussi, c'est une descendance, une généalogie. Donc, Zurriyatam ba'duha min ba'd, ce sont une même postérité, les uns issus des autres. Non. والله سميع عليم. Wallahu sami'un alim. Allah entend tout, il sait tout. Non. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Dans le verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Dans le verset 35 du chapitre 3, un jour la femme d'Imran dit: Seigneur, je te consacre ce que je porte en mon sein uniquement à toi. Veille l'accepter, Seigneur, tu es celui qui entend tout et sait tout. Il s'agit de la femme d'Imran qui était tombée enceinte. Donc, ce qu'elle a constaté là, elle l'a confié à Allah subhanahu wa ta'ala et elle demande une progéniture. Car tu es l'audient et tu es le grand connaisseur. Donc, chacun de nous, une fois que nos épouses sont en grossesse, on confie ça à Allah. On parle à Allah. On invoque matin, midi et soir. Car c'est une situation qui est difficile pour les femmes. C'est tellement difficile. Leur comportement change. Leur forme change. Tout change en elles. Ce n'est pas facile. C'est Allah qui a fait ça ainsi. Mais le plus est elle. Et toi qui es l'époux, plongez-vous dans des prières. Faites des prières abondamment. C'est ce verset qui nous l'apprend. Que ce que, ô grand Dieu, ce que je constate dans mon ventre là, c'est toi qui connais. Je te le confie. Fais ce qui est bien pour moi. Non.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Donc le verset 36 du chapitre 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe Falamma wada'atha, la femme d'Imran, lorsqu'elle a mis au monde l'enfant, elle a été surprise de voir que c'est une fille, car elle voulait un garçon. Son souhait, c'était un garçon. C'est pareil pour chacun de nous aussi. Une fois que nos épouses sont en grossesse, nous faisons le choix. Et la plupart de nos choix tendent toujours vers un garçon. Sauf si nous en avons déjà assez et tu n'as aucune fille parmi tes enfants. Donc, la prochaine grossesse ou bien la grossesse suivante, tu as la préférence sur la fille. Et vice-versa. Mais la femme d'Imran ici avait visé un garçon. C'est pourquoi elle a parlé ici. Lorsqu'elle mit au monde son enfant, elle dit, Seigneur, c'est une fille que j'ai mis au monde. Allah savait mieux ce qu'elle avait enfanté. Et le garçon n'est pas semblable à la fille. Donc, le fait de dire le garçon n'est pas semblable à la fille, cela montre que elle voulait le garçon. Car elle fait comprendre à Allah, qui connaît déjà, depuis que l'enfant ne vient au monde, Allah connaît le sexe qui est là-bas. Mais elle a expliqué à Allah subhanahu wa ta'ala que falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tu untha. Est-ce qu'elle a besoin d'informer Allah du sexe de l'enfant? Non. Allah connaît déjà depuis. Mais elle veut manifester le sentiment qu'elle s'attendait à un garçon, mais par surprise, par étonnement, elle a vu que c'est une fille. Et en même temps, elle a ajouté que le garçon n'est pas semblable à la fille. La femme d'Imran continua en disant, je lui donne pour nom Marie, et je la mets, elle et sa descendance, sous ta protection contre Satan, le maudit. En même temps, elle lui a donné un nom. Elle lui a donné le nom de Mariam. Elle l'a nommé Mariam. Cela montre que même le premier jour de naissance de votre enfant, vous pouvez lui donner déjà un nom. Même avant que l'enfant ne vienne au monde, vous pouvez déjà faire le choix. Et souvent, ça doit être en consentement avec votre épouse. Entendez-vous, pour faire le choix de l'enfant. On s'entend pour faire le choix de l'enfant. Parce que ici, quand elle a mis Mariam au monde, la femme d'Imran, le même jour, elle l'a nommée Mariam. Et en même temps, elle a mis Mariam et sa descendance sous la protection d'Allah contre le Satan. C'est pareil pour nous aussi. Quand tu as un bébé, il faut faire l'appel dans son oreille droite, et tu fais le iqama dans son oreille gauche. Quand tu fais ça à l'enfant, et l'enfant grandit, partout où il entend l'appel à la prière, il vient toujours répondre à l'appel. Le Satan ne pourra pas lui changer. Le Satan ne pourra pas l'avoir. C'est pourquoi il est important, selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu as un bébé ou bien un parent a un bébé, vous lui faites l'appel à la prière dans l'oreille droite et puis les commandes dans l'oreille gauche.
hein, c'est recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela permet que cet enfant soit sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم فتقبلها ربها بقبول حسن. فتقبلها ربها بقبول حسن. Allah a reçu Marie en bonne grâce et l'a fait grandir dans les meilleures conditions. C'est pourquoi, en toute chose, il faut toujours faire des invocations. Et ces invocations doivent avoir comme base les bonnes intentions. Quand vous vous mettez au monde, faites tout pour avoir une bonne pensée envers l'enfant et invoquer Allah pour la protection de l'enfant. Donc le jour-là, la femme d'Imran, quand elle a mis au monde, en même temps elle a fait ce doigt, elle a mis l'enfant sous la protection d'Allah. Allah a accepté, Allah a agréé son invocation et Allah a bien accueilli cet enfant et puis cet enfant a grandi dans les meilleures conditions. Donc c'était qui avait été choisi? C'est le prophète Zacharia. C'est le prophète Zacharia qui a pris la garde de Mariam. Mais chaque fois que Zacharia venait la voir dans le sanctuaire, là où on a gardé Mariam, il trouvait des aliments auprès d'elle. Les aliments, puisque c'est lui qui a la clé de la porte. C'est Zacharia qui s'occupait de l'enfant, pas quelqu'un d'autre. Quand Zacharia vient, Zacharia trouve de nourriture auprès d'elle. Quelle nourriture? Les nourritures contre saison. C'est-à-dire, cette saison-là, il n'y a pas la mangue. Elle vient trouver la mangue. Alors que ce n'est pas la saison où les arbres donnent le fruit de mangue. Les manguiers donnent le fruit. Si c'est la saison où les manguiers donnent le fruit, quand Zacharia part dans le sanctuaire, il va trouver d'autres fruits qui ne sont pas de la saison-là. Donc, ça étonne Zacharia. Et pourtant, Zacharia, c'est un prophète. Mais ça l'étonne. Il était obligé de poser la question à Mariam pour lui dire, mais les aliments là, les aliments là viennent d'où, Mariam? Alors, Mariam répondait, cela me vient d'Allah. Cela me vient d'Allah. Donc, avec son petit âge, son jeune âge, elle connaît déjà Allah. Elle connaît déjà Allah. En vérité, Allah dispense ses biens à qui il veut, sans aucune restriction. Donc, Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah donne la richesse à qui il veut, tout ce qu'il veut, sans restriction. Tu vas trouver d'autres personnes, si c'est de l'argent en liquide, ils n'ont pas. Mais en dehors de ça, ils ont tout. C'est Allah qui a fait ça ainsi. Et la plupart de ces gens-là, c'est les planteurs qui sont comme ça. Les planteurs, ceux qui font des plantations, la nourriture ne les manque jamais. Même si vous êtes des étrangers, vous atteignez 20, 50 personnes, vous rendez visite pour être les étrangers, les hôtes d'un cultivateur, il va trouver de quoi vous nourrir. Sans gêne. Il suffit qu'il rentre dans ces plantations, il déterre des tubercules.
Il cueille les légumes. Vous voyez? Donc, il ne se gêne pas. Tout ce qui va vous servir à vous nourrir, mais si c'est la liquidité, il n'en a pas. Si c'est la liquidité, il n'en a pas. C'est pourquoi on dit toujours que les planteurs sont les plus riches. Parce que si c'est la liquidité, ça va finir. Ça va finir. Et ça ne va pas te suffire pour toutes tes dépenses. Vous voyez? Donc Allah subhanallah, il nous a dit Inna Allah yarzuq man yasha bighairi hisab. Il donne à qui il veut sans compter. Il y a d'autres qui ne savent même pas combien de voitures ils ont. D'autres ne savent même pas combien d'immeubles ils ont. C'est Allah qui leur a donné sans compter. Car Allah nous donne le bien qui sera licite et le bien qui sera un moyen pour nous de rapprochement vers Allah et pour avoir le paradis. On ne demande pas la richesse qui est un but. On demande la richesse qui sera un moyen. Celui qui cherche la richesse et qui veut prendre la richesse comme but, il sera esclave de richesse. Et après, il va mourir, il va laisser pour les autres. Mais celui qui prend la richesse comme un moyen pour entrer dans le paradis, toute sa richesse, il va dépenser sur le chemin de Dieu. Il va penser aux pauvres, aux nécessiteux, aux affamés. Nam. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Zacharia est surpris, il est surpris de voir des nourritures contre saison auprès de Mariam. Zacharia, puisque c'est un prophète, il voit que voilà un moment opportun pour que je demande moi aussi ce qui me tient à cœur. C'est pareil. Il y a des situations où tu dois invoquer Allah et Allah va répondre obligatoirement. Il y a des moments où quand tu invoques Allah, Allah exauce obligatoirement. Il y a des conditions. Et parmi ces conditions et ces situations, voilà une que Zacharia a saisie. Il rentre chez Mariam, il trouve des nourritures contre saison, il lui a posé la question d'où vient cette nourriture. Mariam lui a répondu que ça vient de Dieu. Alors en même temps, Zacharia a saisi cette occasion-là. C'est pourquoi on nous dit Hunalika da'a Zacharia rabbahu qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Car Zacharia, lui, il avait un problème. Il a atteint l'âge de la vieillesse sans avoir de progéniture. Il n'a pas d'enfant. Et pourtant, il est vieux déjà. Alors, il a saisi cette occasion. Donc, il revient à chaque papa, chaque maman, de distinguer les situations et les occasions par lesquelles Allah répond aux invocations. Parmi ces situations, au moment où la pluie tombe, c'est des moments propices pour demander à Allah, car le ciel est ouvert. À la fin de chaque prière, le jour du vendredi, dans l'après-midi, la nuit, à la nuit profonde, à la dernière partie de la nuit, c'est des moments où on invoque et les invocations ne ratent pas. Au moment où on est en train de faire l'appel à la prière, entre l'appel à la prière et le ikoma, c'est des moments propices pour invoquer et Allah accepte. Comme Zacharia aussi a saisi ce moment-là pour demander à Allah que Allah lui donne une progéniture. Donc, Hunalika da'a Zacharia rabbahu. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Alors Zacharia implora son Seigneur en disant: accorde-moi, Seigneur, par ta grâce, une digne postérité. Tu es celui qui exauce les supplices. Donc, c'était comme ça. Nous allons obtenir une pause. Jazakumullahu khairan.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نعم. هنالك دعا زكريا ربه. Quand Zacharia a remarqué que voilà une occasion pour invoquer Allah, pour que je puisse soumettre ma doléance à mon Seigneur, car chacun a un problème. Tout le monde sur terre, chacun a quelque chose qu'il veut auprès du Seigneur pour qu'Allah lui fasse. Mais il faut chercher des occasions et des situations comme celles que le prophète Zacharia a trouvé. Il a vu que les nourritures contre saison qu'il n'a pas déposées, il a trouvé ça en présence de Mariam et il lui a posé la question d'où vient cette nourriture, et Mariam de lui dire que ça vient d'Allah. Alors voilà une occasion où Allah peut répondre à mon invocation. C'est là où il a demandé une progéniture, une postérité auprès de son Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fanadatuhul malaika. Fanadatuhul malaika. Les anges maintenant l'ont interpellé, ils l'ont appelé. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. À ce moment-là, Zacharia était debout en train de prier dans le sanctuaire. C'est dans ces prières-là qu'il invoque Allah pour lui demander la progéniture, et en même temps les anges l'ont appelé au moment où il était en train de prier dans le sanctuaire. C'est le verset 39 du chapitre 3. Il était en train de prier debout dans le sanctuaire lorsque les anges l'appelèrent. Allah te fait l'heureuse annonce de la naissance d'un fils du nom de Jean. Yahya s'appelle Jean en français, le prophète Yahya, qui confirmera un verbe émanant d'Allah, un fils noble, continent et prophète au nombre des saints. Donc, la grossesse n'est pas encore arrivée, mais Allah a déjà fait le baptême de l'enfant qui va arriver. Vous voyez? Cela montre que même si ton épouse est en grossesse, tu peux déjà choisir le nom de l'enfant grâce à l'exemple de Zacharia. Donc quand il était en train de prier, Allah a envoyé les anges vers lui pour répondre à son invocation que Allah va te donner un fils. Allah a même précisé le sexe. Les anges ont précisé le sexe. Que Fanadatul al-Malaika. Alors, lorsqu'il était en train de prier, les anges l'appelèrent. Allah te fait l'heureuse annonce de la naissance d'un fils du nom de Zacharia, Jean, qui confirmera un verbe émanant d'Allah. Donc cela nous montre que ce sera un enfant fervent, pieux, un enfant qui représente
l'acceptation de l'invocation de son père. Un fils noble, un fils continent, c'est-à-dire un enfant complet. Et de plus, il sera un prophète au nombre des saints. Voilà. Naam. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Alors, la suite était la réponse de Zacharie. Zacharie a demandé. Mais sa demande, c'est parce que ça lui tient à cœur. Tout ce qu'il demande, ça lui tient à cœur. Quand Allah a répondu qu'on va lui donner un enfant, il s'étonne encore. Tu vois? Il s'étonne encore. C'est comme s'il n'est pas sûr de ça. C'est la joie. Quelquefois, on a la joie de trouver certaines choses. Et pourtant, les choses là, c'est nous-mêmes qui les demandons. Hein? Les choses là, c'est nous-mêmes qui les demandons à Allah. Mais on n'était tellement pas sûr d'avoir cette chose, si bien que l'étonnement et la joie nous amènent encore à nous poser la question, mais ça va se passer comment? Ouais. Quelqu'un qui n'a jamais imaginé. Et il a désespéré et qu'il ne peut plus avoir d'enfant. Mais il n'a pas cessé de demander. Et soudain, un jour, on lui répond qu'on va te donner un enfant qui sera encore un prophète, il sera encore un garçon, il sera encore un noble. Alors que tu avais déjà perdu espoir. Mais ton espoir que tu as perdu là, ça ne t'empêche pas de demander encore d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Qala Rabbi. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Naam. Zacharie dit, comment pourrais-je avoir un enfant alors que je suis atteint de vieillesse et que ma femme est stérile? Il lui fut dit, il en sera ainsi, car Allah fait toujours ce qu'il veut. Ça, c'est un prophète. Hein? Tu vois, c'est un prophète. Il ne sait pas tuer. En même temps, quand on lui a dit qu'on va lui donner un enfant, il sait déjà que sa femme est déjà âgée, stérile. Et lui aussi, il est âgé. Mais il se demande, mais comment ça peut se faire? Et Allah lui fait comprendre que c'est ainsi. Quand Allah veut quelque chose, c'est fini. نعم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. نعم. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? قال رب اجعل لي آية. Zacharia dit au Seigneur, oh Allah, donne-moi alors un signe. Indique-moi un signe de ta part. Alors le Seigneur lui dit, je te donne ceci comme signe, durant 3 jours, tu ne pourras parler aux hommes que par des gestes. Donc le signe là, c'est pendant 3 jours, il fait seulement les gestes, il ne parle pas aux gens. Invoque fréquemment ton Seigneur, exalte son nom soir et matin. Donc c'est avec ce signe là que Zacharia a pu avoir ce qu'il veut. Tu ne parles pas aux gens, tu fais seulement les signes, mais matin et soir tu seras dans les invocations. Donc nous recommandons à chacun de nous, l'invocation, on ne doit pas s'en séparer. À n'importe quel moment, on doit être toujours en ablution en permanence. Il ne faut pas attendre l'heure de la prière pour faire l'ablution. Et ainsi, après l'ablution, tu es en invocation dans ta voiture, dans ton bureau, au marché, partout où vous allez, soyez en invocation. Celui qui est en invocation, man kana lillahi kana Allahu lahu, celui qui est toujours avec Allah,
c'est celui qui est toujours en invocation. Et quand tu es avec Allah, Allah est avec toi. Et nous avons vu ça dans un hadith. Quand tu vas vers Allah, il vient vers toi en courant, alors que toi tu vas vers lui en marchant. Quand tu te rapproches d'Allah d'un pouce, lui se rapproche de toi avec une brasse. Donc, faisons tout pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous profitons de l'occasion pour faire le doigt au raïs de la communauté, qu'Allah augmente sa santé, qu'Allah le protège, qu'Allah l'assiste dans ses lourdes tâches. Et nous demandons aussi qu'Allah fasse la paix à toutes les autorités selon leur hiérarchie, les autorités gabonaises. Qu'Allah les protège, qu'Allah les garde en bonne santé et qu'Allah les fasse réussir leurs travaux. Nous n'oublions pas aussi le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah le protège, qu'Allah l'assiste, ainsi que tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Nous faisons le doigt à tous les imams aussi, qu'Allah les garde. Nous faisons les doigts à tous les prédicateurs, à tous les musulmans, et que ce ramadan se termine dans les bonnes conditions. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم